Soyez le bienvenu, mes chers élèves de la première année APEC. Je vous souhaite de passer avec moi un bon moment afin de bien assimiler les objectifs visés et de bien comprendre c'est quoi la résistance électrique. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître la notion des conducteurs ohmiques, connaître l'unité internationale de la résistance électrique, déterminer la résistance électrique en utilisant le code des couleurs, utiliser correctement l'ohmmètre pour mesurer la résistance électrique. Situation de départ. La curiosité d'un élève de la première année APEC lui a poussé de démonter une lampe à torche. Il a trouvé une plaque électronique, comme celle-ci, qui comporte parmi ses éléments un dipôle, c'est-à-dire il a deux bornes, portant des anneaux de différentes couleurs. Comment s'appelle ce type de dipôle et quel est son rôle dans un circuit électrique? Quelle est la grandeur physique qui caractérise ce dipôle? À quoi servent les différentes couleurs que porte ce dipôle? Qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? Quel est le rôle d'un conducteur ohmique dans un circuit électrique? Quelle est la grandeur qui caractérise un conducteur ohmique? Quel est le rôle des anneaux colorés que porte un conducteur ohmique? Conducteur ohmique. Donc, c'est quoi un conducteur ohmique? Un conducteur ohmique est un dipôle dont les bornes sont identiques. C'est-à-dire il est non polarisé. Le rôle des conducteurs ohmiques dans un circuit électrique. Expérience. On réalise un circuit électrique comportant une pile, un interrupteur, une lampe et un ampèremètre. On a un circuit, tous ces composants sont montés en série. L'ampèremètre affiche une intensité ayant une valeur I égale 184 milliampères, c'est-à-dire 0,184 ampères. Puis on ajoute en série dans le même circuit un conducteur ohmique. Voilà le conducteur ohmique qu'on va ajouter au circuit. Voilà, il est monté en série. On voit bien que l'ampèremètre affiche une valeur qui est inférieure à celle trouvée au départ. Et une autre remarque, que la lampe, elle brille moins qu'au début. C'est-à-dire, sa brillance est faible. Donc, on a deux choses à noter, que la lampe a brillé faiblement et que l'intensité a diminué. Donc, il y a une relation entre l'intensité qui circule dans
ce circuit et l'éclairage. Observation. L'intensité des conducteurs, l'insertion d'un conducteur ohmique dans un circuit en série fait diminuer l'éclairage de la lampe, ainsi l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Conclusion. On en déduit que le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique, c'est-à-dire celui qui fait diminuer l'intensité du courant, car il est caractérisé par une grandeur physique appelée la résistance, qu'on va noter R. Son unité internationale est l'ohm, qui a comme symbole oméga, une lettre grecque. On utilise d'autres unités de la résistance comme le kilo-ohm, K-oméga, tel que 1 kilo-ohm égale 1000 ohms, c'est 10 à la puissance 3 ohms. Et on a aussi le méga-ohm, M en majuscule, méga-ohm, tel que 1 méga-ohm égale 10 à la puissance 6 ohms. Et parfois, on utilise le milli-ohm, tel que 1 ohm égale 1000 milli-ohms. On peut utiliser ce tableau si on a par exemple 1 méga-ohm. Pour le convertir en ohm, on va ajouter les 6 zéros et 1 kilo-ohm égale 1000 ohms et ainsi de suite. On peut s'en servir pour faire la conversion entre les unités de la résistance. Remarque. Plus la résistance dans un circuit est grande, plus l'intensité du courant dans ce circuit est faible. Un conducteur ohmique est représenté par le symbole normalisé. On a un rectangle à l'intérieur duquel on écrit R, c'est-à-dire ce conducteur est caractérisé par une résistance. La mesure d'une résistance. Pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on va utiliser l'ohmmètre. Il est connu par ce symbole oméga. Comme on peut utiliser le multimètre en mode ohmmètre. On peut l'utiliser aussi pour mesurer l'intensité ou la tension aussi. Qui se branche, c'est-à-dire l'ohmmètre, qui se branche directement aux deux bornes des conducteurs ohmiques hors des circuits électriques. Sans faire passer le courant dans le conducteur ohmique, on va le brancher directement aux bornes de l'ohmmètre et faisant la lecture sur le cadran de cet instrument. Le symbole normalisé de l'ohmmètre, on a un cercle à l'intérieur duquel on écrit la lettre oméga. C'est l'unité internationale de la résistance. On peut schématiser ce montage où il y a un ohmmètre et un conducteur ohmique. Voilà le conducteur ohmique et voilà l'ohmmètre. Détermination d'une résistance
Chaque conducteur ohmique porte des anneaux colorés et chaque couleur correspond à un chiffre comme l'indique le tableau suivant. C'est le tableau des codes de couleurs. On a pour le noir, on a 0, il a comme code 0, le marron 1, rouge c'est 2, orange 3, jaune c'est 4, verte, la couleur verte c'est 5, le bleu c'est 6, la couleur bleue c'est 6, violet 7, grise 8 et la couleur blanche 9. Pour lire la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique, il faut d'abord le placer de telle façon que ces trois anneaux colorés soient à gauche, comme l'indique le schéma ci-contre. Voilà, on a les trois anneaux qui sont l'un proche de l'autre et le quatrième est un peu loin. Donc on doit mettre ces trois à gauche. Pour le premier anneau, ça va donner le premier chiffre de la résistance. Et le deuxième anneau, ça va donner le deuxième chiffre. C'est toujours en utilisant le code des couleurs. Et pour le troisième anneau, il va donner le nombre de 0. C'est-à-dire, soit on va multiplier par 10 ou 100 ou 1000, ainsi de suite. Et pour le quatrième anneau, il correspond à la précision de ce conducteur ohmique. On ne va pas l'utiliser actuellement. Remarque, pour se souvenir de l'ordre des couleurs dans le code des couleurs des résistances, apprenez la phrase suivante. Ne mangez rien ou je vais boucler votre grande bouche. On a le N le noir, M marron, R rouge, O orange, G jaune, V vert, B c'est bleu, V violet, et G c'est gris, B c'est blanc. Application. On détermine la valeur de la résistance suivante. Voilà, on a un conducteur ohmique. Pour trouver sa résistance, on a déjà dit pour les trois couleurs qui sont proches l'une de l'autre, les trois anneaux qui sont l'un proche de l'autre, on a le marron. Le marron ici c'est 1, donc c'est le premier chiffre. Donc on va écrire 1. Le vert, on a son code c'est 5. Donc on va écrire 5. Et pour le rouge, c'est 2. Donc c'est le nombre de 0. On va ajouter 2 zéros. Et pour le quatrième, c'est pour la précision. Donc on va exprimer cette résistance en ohm. Donc ce conducteur ohmique a comme résistance électrique 1500 ohms. Et à bientôt.